Eh bien, pourquoi certaines personnes échouent là où d'autres personnes réussissent très facilement? Eh bien, cela tient à un seul mot, c'est la discipline. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet très important. Ce que c'est que vraiment la discipline. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs, beaucoup de livres qui parlent de la discipline, mais donne-moi seulement 5 minutes pour que je puisse t'expliquer de manière claire et précise ce que c'est que vraiment la discipline. Reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu n'en sortiras pas bredouille. Laisse-moi déjà te donner la définition simple de la discipline. La discipline, c'est simplement faire ce qui doit être fait lorsque ça doit être fait. Si par exemple tu t'es donné pour objectif de sortir courir à 19 h aujourd'hui, lorsque les 19 h là vont sonner, tu dois obligatoirement sortir pour aller courir. C'est ça qu'on appelle la discipline. Est-ce que tu savais qu'il y a deux types de discipline? Il y a la discipline externe et la discipline interne. Prenons d'abord la discipline externe. C'est très simple. Prenons par exemple un étudiant qui va au cours. Il sait qu'il a cours à 7 h, il a la pause à midi, il reprend un autre cours à 14 h et le soir, il termine le cours à 18 h. Ça, c'est une discipline externe parce que ce n'est pas toi-même qui t'impose cette discipline. Tu es dans un système en fait où tu es obligé de respecter en fait ce programme-là, bien ficelé. C'est comme par exemple un salarié aussi qui part de son boulot à 17 h et qui arrive le lendemain matin à 9 h. Ça veut dire qu'il est discipliné, non pas parce qu'il s'est donné pour objectif d'arriver à 9 h, mais il est dans un système où il est obligé d'être discipliné pour ne pas se faire virer. Mais la discipline interne, elle est plus difficile en fait que la discipline externe. La discipline interne, c'est lorsque par exemple, tu décides de perdre du poids. Quand tu décides de perdre du poids, ça veut dire que tu dois te faire un planning. Tu dois manger à une heure précise, tu dois aller à la salle de sport à une heure précise et tu dois faire un temps de séance précis. Tu dois te reposer à telle heure, tu dois te coucher à telle heure, tu dois te réveiller à telle heure. Donc ça veut dire que cette discipline-là, c'est toi-même qui te l'impose. Et c'est là que ça devient plus difficile. Parce que la discipline interne, il n'y a personne derrière toi pour te pousser à faire des choses. Il n'y a personne derrière toi pour te dire lève-toi. Il n'y a personne derrière toi pour te dire c'est le moment d'aller bosser. C'est pour ça que la discipline interne est très forte, est très exigeante. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à s'imposer cette discipline-là. Et donc la discipline va t'aider sur 4 points. Le premier point, c'est que la discipline va t'aider à réaliser tes objectifs à long terme. Si par exemple tu as donné un objectif de devenir millionnaire à 40 ans, la discipline va t'aider par exemple à économiser les 20% de tout ce que tu gagnes et à l'investir par exemple en bourse ou dans l'immobilier. C'est avec la discipline que tu pourras te dire que chaque mois, je ne vais pas aller au restaurant. Chaque mois, je n'irai pas au cinéma. Mais je mettrai cet argent-là au service de mon objectif à long terme pour pouvoir le réaliser. C'est la discipline qui va te permettre de réaliser cet objectif à long terme. La deuxième chose que la discipline peut t'aider à faire, c'est de faciliter ton apprentissage et ta progression. Si par exemple tu veux apprendre une compétence, tu dois forcément te faire coacher par quelqu'un et surtout appliquer ce que tu apprends. Eh bien, la discipline va te permettre de te faire un planning bien établi où tu sais qu'à telle heure, tu dois apprendre telle chose, à telle heure, tu dois apprendre telle chose, à telle heure, tu dois faire une pause, ainsi de suite. Tu ne peux pas réussir les choses lorsque tu es dans l'improvisation. Non, tout doit être bien établi. Voilà, tout doit être bien établi. Et c'est seule la discipline qui va te permettre en fait de faire un programme bien défini qui va te permettre en fait de progresser plus rapidement. La troisième chose que la discipline va t'aider à faire, c'est que la discipline
va t'aider à prendre tes responsabilités. Parce que si par exemple tu vis dans un corps que tu n'aimes pas, la discipline va t'aider à perdre du poids. Si par exemple tu vis une vie que tu n'aimes pas, la discipline peut t'aider à changer de vie. Parce que lorsque tu es discipliné, tu ne fais plus les choses lorsque tu en as envie. Tu n'es plus motivé en fait pour faire les choses, mais tu fais les choses parce que ces choses-là doivent être faites. Et c'est là que tu progresses rapidement. Parce que les autres attendent d'être motivés. Les autres attendent d'avoir cette envie-là de faire les choses. Mais toi, tu fais les choses sans les envies. C'est pour ça que toi, tu vas réussir plus rapidement. Et la quatrième et dernière chose, c'est que la discipline va te permettre de mettre l'ordre dans ta vie. Parce que les gens qui sont disciplinés sont ordonnés. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est discipliné être désordonné. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas de programme bien ficelé pour sa journée. Je n'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui est discipliné, il sait que quand il va se réveiller, il doit faire telle ou telle chose à telle heure, il doit être dans le train à telle heure, il doit manger à telle heure et il doit rentrer à telle heure. Voilà, quelqu'un qui est discipliné. Mais si tu fais les choses tout le temps à l'improviste, ça veut dire que quelque part, tu n'es pas discipliné. Et il faut travailler là-dessus. Je ne sais pas si tu sais même, il y a un point très important pour lequel la discipline n'est pas importante. Je ne sais pas si tu le savais, mais la discipline n'est pas importante lorsque tu aimes ce que tu fais. Peut-être que je vais te perdre, mais je préfère que tu comprennes ça dans cette vidéo. La discipline n'est pas importante lorsque tu aimes ce que tu fais. Par exemple, je suis en train de me filmer pour cette vidéo-là. Pour te dire la vérité, j'aime me filmer. Et donc, je n'ai pas besoin en fait de me dire à telle heure je dois me filmer, à telle heure, non. Tant que j'ai une idée, tant que j'ai un sujet dans la tête, je prends ma caméra, je me filme. Et je peux faire comme ça plusieurs vidéos dans la journée. Et donc, mais si en fait, je veux atteindre des niveaux plus élevés, il va falloir que je me discipline. Il va falloir que je me dise par exemple, je vais sortir 10 vidéos par semaine et là, je dois vraiment me fixer des objectifs, je dois vraiment me donner un temps de travail pour pouvoir l'atteindre. Mais en vrai, quand tu aimes ce que tu fais, tu n'as pas besoin d'être discipliné. Tu es capable de travailler des heures et des heures sans manger, sans regarder même l'heure passer. Parce que simplement, tu es discipliné. Et donc, c'est la seule exception dans laquelle la discipline n'est pas importante. Lorsque tu aimes ce que tu fais et lorsque tu es vraiment inspiré et par ce que tu fais. Il y a quelqu'un qui a dit que si tu veux ne jamais travailler dans ta vie, fais ce que tu aimes. Et c'est vrai. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, tu n'as plus besoin en fait d'être discipliné. Tu n'as plus besoin en fait de travailler. Tu travailles, mais tu aimes le travail. Tu aimes l'effort que tu fournis dans ce que tu fais. Parce que tu aimes ce que tu fais. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite simplement à la liker et à me dire en commentaire ce que toi tu penses de la discipline. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao.